Café Encore Chaud, épisode 5, Extraction. Le café est encore chaud. Une tasse de café, là, c'est principalement de l'eau. Alors, c'est sûr que la qualité de l'eau que vous allez utiliser pour extraire votre café va avoir une grosse influence sur les arômes que vous allez retrouver en tasse. J'ai rencontré Jonathan Gagné, qui est un astrophysicien, mais qui est aussi un grand passionné de café. Dans les dernières années, il a passé beaucoup de temps à étudier l'impact de son eau sur son extraction. Puis aujourd'hui, il est venu nous en parler un petit peu. L'eau, en fait, elle va venir dissoudre tous les composés qui sont dans le café. C'est ce qu'on appelle notre solvant. Mais elle va faire d'autres choses aussi. Elle va aller moduler le goût parce que l'eau contient des minéraux. Et on s'est rendu compte après des années dans le milieu du café que ça a un impact sur le goût, combien de minéraux qu'il y a. Il y a un autre aspect aussi qui est super important, c'est avec les minéraux vient aussi du bicarbonate qui vient aussi modifier le goût. C'est comme quand on met du vinaigre puis de la petite vache, ça fait de la mousse, ça réagit. C'est un peu ça qui se passe avec les acides dans le café qui sont responsables pour plein de goûts fruités, le fun. Si tu mets du bicarbonate dedans, tu vas aller les modifier. Donc, il y a vraiment une réaction chimique qui va changer le goût. Puis, c'est quoi, dans le fond, l'eau idéale pour avoir un bon café? Ça, c'est une question tellement difficile à répondre parce que ça dépend pour qui, ça dépend quel café on utilise. Mais règle générale, c'est de l'eau relativement douce que moi, je tends à préférer. J'aime que ça soit un peu plus doux que l'eau de Montréal, qui n'est pas extrêmement dure, mais je la coupe de moitié, la dureté de l'eau de Montréal, pour vraiment le goût que moi, je préfère. Puis, on peut s'attendre à quoi, justement, si on utilise juste l'eau du robinet de Montréal? Ouais. Qu'est-ce que ça donne comme résultat? Si on boit une torréfaction légère, là, qui est assez typique d'un café de spécialité, l'eau de Montréal, étant donné qu'elle est 2 fois plus dure que ce que moi je préfère, elle a aussi 2 fois plus de bicarbonate. Et ça a tendance à réduire l'acidité un peu. Fait que si je prends un café que je prépare avec mon eau préférée, que je vais peut-être décrire comme « Ah, OK, ça goûte les cerises ou les raisins ou un truc de même », avec une belle acidité bien sucrée. Mais là, si je double le bicarbonate en prenant l'eau de la ville, je vais trouver que ça goûte un peu plus le café générique, un peu moins les fruits. Ça va encore goûter les fruits, c'est sûr, là, mais il y a quelque chose comme qui vient masquer. Qu'est-ce que tu conseillerais pour quelqu'un, justement, qui utilise de l'eau du robinet puis qui aurait envie de up son game de café avec son eau? Premièrement, pour pas trop avoir un gros commitment, tu peux essayer d'aller à la pharmacie puis acheter une bouteille d'eau distillée, mettons. Puis tu peux faire moitié-moitié avec l'eau du robinet puis voir ce que ça fait, ou utiliser juste l'eau distillée, juste pour explorer. À long terme, il existe des espèces de pichets, un peu comme Brita, là, pour filtrer l'eau. Brita, ça va à peine modifier la dureté de l'eau, ça fait quasiment rien à la composition là, en minéraux. Ça va enlever les impuretés qui n'ont pas de lien avec les minéraux. Si on veut vraiment affecter le bicarbonate et le calcium, là, il faut avoir des filtres vraiment spécialisés. Là. Ils s'en vendent dans les compagnies de café de spécialité. Cool! Merci beaucoup! Mais merci à toi! Yay! Easy peasy? Ben oui. Oh non, ça enregistrait pas. Jonathan, il a aussi travaillé sur l'élaboration du Pulsar, qui est un nouvel outil d'extraction de café qui est de plus en plus populaire pour son aisance d'utilisation, mais aussi pour ses super bons résultats d'extraction. Je sais que ça peut être intimidant des fois là, d'essayer des nouvelles méthodes. Fait que j'ai demandé à Max qu'il fasse ses premiers essais avec le Pulsar direct ici avec nous au Café Encore Chaud. Donc, pendant que mon eau réchauffe, dans le fond, on va déballer le petit Pulsar Dripper. C'est la première fois que j'utilise, donc on fait ça ensemble. Nous, filtre. On a ici le contrôleur de débit, on va l'appeler, et la chambre. Puis d'après les vidéos que j'ai regardées, on peut enlever ça ici pour mettre le filtre. Puis là, tu locks le filtre. Comme le filtre est plus gros que ça, c'est quand même cool. Puis il y a un petit contrôleur ici de débit, une valve. Puis on va y aller avec 20 grammes aujourd'hui.
Puis on va faire un genre de ratio de 1,17. Donc, pour chaque gramme de café, nous avons 17 grammes d'eau. Appliquer le filtre. Notre petit 20 grammes de café là-dedans ici. On va utiliser une mouture qui est quand même assez similaire à ce que tu utiliserais dans un V60, un peu plus corsé. C'est bon, il est croche. What? Ah! Le truc est à l'envers! Ah, c'est pour ça! Ok, on commence. On va commencer avec un bloom. Un bloom, c'est pour garantir que le café est 100% saturé avec de l'eau. Là, j'ai mis 60 grammes d'eau, qui est le triple de notre dose de café. Puis je vais donner un petit... Cool! Donc, on va ouvrir la valve. Ah, on va aller vers le haut. Puis, je pense qu'on va y aller à 100% dans notre dose. Ha! Puis je pense qu'on va laisser ça infuser pour à peu près, je dirais, peut-être une minute. Yeah! Donc, je pense que c'est cool. Donc, ça le refroidit un peu, fait qu'on va goûter à notre travail, en fait. Travail des fermiers, travail des pulsars, travail de Jonathan Gagné. Mon travail! Je pense qu'on peut améliorer. Ça goûtait à la fois sous-extrait et sur-extrait. Fait que dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer notre méthode un peu, parler un peu de la valve. Je crois bien que notre erreur, c'était d'avoir fait une immersion complète. Donc, je vais fermer la valve pour le bloom. Ensuite, je vais l'ouvrir puis mettre le reste de l'eau. Je vais aussi changer la mouture pour y aller un peu plus fin. C'était un peu trop grossier. On va voir ce que ça goûte. That's good. Quand on se fait du café, il y a plusieurs éléments qui vont venir sortir du grain de café un après l'autre puis s'ajouter dans notre tasse. Au début, ce sont vraiment comme les corps gras puis les acides qui vont être extraits. Donc, si on arrête trop tôt, donc si on fait de la sous-extraction, le liquide va être plutôt acide puis va manquer de balance. Si on continue, là, c'est les sucres qui vont être extraits. Puis si on va au bout de ces sucres-là, on va vraiment avoir notre extraction optimale. Par contre, si on continue, mais là, on va venir extraire là, vraiment la fibre de la plante. Puis ça va être de la surextraction qui va apporter des arômes amers à notre tasse. Lorsque vous vous retrouvez avec les saveurs indésirables de la sous- et de la surextraction, bien, il y a quelques petites affaires que vous pouvez regarder. Plus l'eau est chaude, plus on extrait le café. Puis pour des cafés qui ont des torréfactions un peu plus pâles, comme la majorité des cafés de spécialité, ben ça prend de l'eau bien chaude, proche du point d'ébullition. Fait que gardez-vous ça entre 96 et 98 degrés. Ça, c'est sûr que ça va dépendre beaucoup de la méthode d'extraction que vous allez utiliser. Mais essayez d'être vraiment précis dans les ratios que vous utilisez café par rapport à la quantité d'eau que vous utilisez. Puis aussi, contrôlez le nombre de temps qu'ils vont être en contact parce que plus on a d'eau par rapport à une quantité donnée, puis plus on laisse l'eau et le café en contact longtemps, bien plus on va avoir d'extraction. Au contraire, moins on a d'eau, moins on a de temps de contact, moins on va avoir d'extraction. Vous avez des saveurs amères de la surextraction, grossissez votre mouture. Si au contraire, votre café manque un peu de corps puis plutôt surette, diminuez la grosseur de votre mouture. Goûtez votre café, goûtez. Il n'y en a pas de secret. Il faut juste essayer des affaires. Mais une chose à garder en tête, essayez de juste modifier un paramètre à la fois pour vraiment voir l'effet que ça va avoir sur l'extraction de votre café.
Je le sais qu'il y a une tonne de méthodes qui peuvent être employées pour extraire le café, puis il y a toujours quelqu'un qui est là pour te dire que sa méthode est bien meilleure que la tienne. Cette semaine, Carole nous a préparé un roast. Et non, je ne vous parle pas de torréfaction, je vous parle bien de vous moquer avec humour de nos chères cafetières. Et oui, ça risque de piquer un peu pour nos puristes. L'extraction. Tout le monde a sa méthode. Tout le monde va essayer de te vendre que sa méthode est la meilleure. Moi, je te dirais qu'aujourd'hui, je vais juste toutes les roaster, puis tu décideras après qu'est-ce que tu veux faire. V60. La méthode d'extraction préférée de ton voisin fatigant qui vient de découvrir qu'il y a d'autres choses dans la vie que les cortados. Boom! Roasted. Ah. Non, ce segment n'est pas commandité par Eros et compagnie. Vous avez ici l'Aéropress. Moi, je trippe pas. Boom! Roasted. Ça ici, c'est un mocapote. Écoute, si t'aimes le camping, achète-toi un Aéropress. Boom! Roasted. Le siphon. Les Fedora, la mixologie et la cuisine moléculaire ne sont plus à la mode. C'est le temps de passer à autre chose. Boom! Roasted. Clever. Est-ce que la personne qui l'a créé a dit « je vais appeler ça Clever parce que c'est clever comme idée » ? I don't know. Je trouve ça un peu cringe. Boom! Roasted. L'espresso. Un breuvage pour les fendants. Wow. Calita. C'est comme si tu avais un Black & Decker, mais que tu décidais de te le faire à la main. Boom! Roasted. Chemex. Décanteur à vin pour les pauvres et la carafe d'eau pour les riches. Boom! Roasted. Il y a le French Press aussi, si tu veux, tu sais, mais... French Press. Je me dis, ça doit être similaire à faire du 4 roues, pas de casse, pas de mouthpiece, puis te ramasser avec une bonne gorgée de boîte dans la bouche. Boom! Roasted. Vous voyez ça ici, là? Machine automatique pour faire du café. T'as quel âge? Fais ton café toi-même. Boom! Roasted. Vous allez me dire, mais là, t'en as une chez vous, tu l'utilises à tous les jours. Ben oui. Je t'ai écœuré de faire du café. On est toujours super curieux de voir comment vous le buvez, vous autres, votre café. Donc, cette semaine, on est allé fouiner dans les bureaux d'Urbania pour voir, mais c'est quoi, eux autres, leurs habitudes caféinées? Salut, bienvenue chez Urbania. Venez prendre un café. Il est encore chaud. Moi, la première chose qu'on m'a dit quand je suis arrivée, c'est que la distinction entre les deux cafés qu'on propose était très floue. Donc, puis encore à ce jour, je suis comme pas trop certaine c'est quoi. Fait qu'on est dans du complet équilibré et du riche et long en bouche. Ouais. Veux-tu vraiment qu'est-ce que je me fais? Oh, il y a plus de tasse. Je vais faire 2 espressos. OK. Ça va être la première fois que j'utilise cette fonctionnalité. Comment tu bois ton café? Toujours avec du lait, même quand c'est du filtre. Fait que flat white, si je vais à quelque part, puis chez nous, j'ai une machine à espresso puis un petit French press, ma nouvelle passion. Quand je suis chez moi, je prends vraiment mon temps. Je me fais un beau cortado. J'essaie d'apprendre à faire du petit latte art, tout ça. Qui fait les meilleurs cafés ici? Je crois que c'est Cathy. Cathy est créative. Elle met tout le temps du sirop d'érable et se fait des cafés glacés l'hiver. Alors, je trouve que on peut faire confiance à son jugement. Elle a peur de rien. Je pense que c'est Cathy. Mais à un moment donné, elle s'en faisait genre comme avec de la limonade, puis genre le soda stream. Je dirais que c'est Cathy, elle boit toujours un dirty chai le matin, puis des fois glacé. Moi, je trouve ça épique. Bon, là, il fait pitié, là, mais il est toujours glacé. Vraiment, toujours glacé. J'aime vraiment pas tant les boissons chaudes. Puis là, depuis quelques mois, je suis sur les dirty chai latte glacé. Je fais infuser la poche de thé dans les espressos. Après ça, je mets ma glace, je mets un peu de sirop d'érable, puis je fais mousser mon lait à froid. Tout ça ensemble, c'est magnifique. Qui ne fait jamais le ménage de la machine? Rapidement, comme ça, je dirais Phil, la mort, le président. J'ai chaud, j'aurais jamais dû dire ça. Oh my God, est-ce que je peux dire ça? C'est le président. Il lave jamais sa tasse. Chut. Qui boit le plus de café? La personne qui se fait le plus de café, c'est Francis. Puis il devrait boire de l'eau. Honnêtement, on s'inquiète tous pour lui, là.
Qui va vraiment passer une mauvaise journée s'il n'y a plus de café au bureau? Ben, moi, premièrement. Parce que... C'est vraiment drôle parce que c'est arrivé dernièrement, genre juste avant les fêtes, où il y a une journée où il y avait juste plus de café et on était genre, je pense, une dizaine dans la cuisine, puis c'était vraiment en mode, OK, plan de match, qu'est-ce qu'on fait? Puis il y a quelqu'un qui était comme, moi, je pense qu'il nous reste un sac de café dans le sous-sol d'une prod télé. Fait que la personne, elle a couru en bas. En même temps, il y a quelqu'un d'autre qui est genre, allé chercher du café au Tim en mode, genre, panique, au moins, on va avoir du café. Mais c'était vraiment drôle. Ça a genre duré un bon 20 minutes. Tout le monde capotait. Finalement, on a trouvé le café dans le sous-sol. Fait que là, on a pu prendre du café et tout était correct, là. Mais c'était très drôle comme moment. Ouais. La grosse panique chez Urbania. Exact. Cheers à un autre épisode du Café est encore chaud qui se termine. Merci d'avoir été là. N'oubliez pas d'aller suivre notre page, puis bonne extraction! Le café est encore chaud.